Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle qu'il nous a accordé ce matin. Et encore une fois, nous voulons examiner la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, sois en accord avec les Écritures, marche en accord avec la parole de Dieu. Ceci dit, j'aimerais lire quelques recommandations de l'apôtre Paul qu'il a données à l'église de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15 au verset 18, il dit aux Thessaloniciens: « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Je m'arrête là. Vous pouvez lire un peu plus les recommandations plus haut et plus bas de ce passage que je viens de lire. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de recommandations que l'apôtre Paul a données aux chrétiens de Thessalonique. Bien-aimés, marchez dans les traces du Seigneur d'une manière simple. Il y a une simplicité dans la marche avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit est là justement pour nous aider à marcher ainsi. Il y a une simplicité, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Soyez toujours joyeux. Cela n'est pas toujours le cas, notre cas, parce qu'effectivement, il y a des situations qui nous rendent tristes. Mais pourquoi la parole de Dieu va nous dire d'être toujours joyeux? Parce que notre force est dans la joie de Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte cette joie. Vous vous rappelez le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, ainsi de suite, la patience. C'est le Saint-Esprit qui crée cette joie. C'est une joie parfaite, c'est une joie que le monde ne donne pas, que la richesse ne donne pas, que les biens matériels ne donnent pas. Mais c'est une joie profonde que donne le Saint-Esprit. Soyez toujours joyeux. En fait, soyez toujours en accord avec l'Esprit. Et l'Esprit est en accord avec la parole de Dieu. Donc choisissez de marcher selon la parole de Dieu. Vous serez en accord avec l'Esprit. Et l'Esprit vous poussera à la prière sans cesse. Et à rendre grâce à Dieu en toutes choses, bien-aimés de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Et je pense que c'est ce que Jésus a pu vivre sur cette terre. Même s'il y a des moments où la tristesse veut nous gagner, la joie du Seigneur reprend place rapidement parce que nous savons que le Seigneur nous a tellement aimés. Et cet amour-là inonde notre cœur. Et comme l'apôtre Paul a dit, nos légères afflictions de ce moment ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Oui, les afflictions, nous en aurons dans ce monde. Vous vous rappelez que Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, vous aurez des afflictions, bien vous aurez des tribulations dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Alors priez sans cesse, soyez toujours joyeux, ne rendez pas mal pour mal, mon frère, et exprime toujours ta reconnaissance à Dieu, rendez grâce en toutes choses au Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin, mon frère, ma sœur, marchons dans la simplicité de la vie chrétienne et soyons en accord avec les Écritures. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi encore cette journée et que son Esprit Saint continue de diriger tes pas. Que tes yeux soient constamment sur le Seigneur Jésus-Christ. N'écoute pas tes sentiments, écoute la parole de Dieu et obéis à la parole de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, à toi et à moi. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. Amen.